bienvenue dans cette vidéo pour gérer les tags dans Koban. Alors, pour le faire, il va falloir vous rendre dans les paramètres et vous allez aller ensuite dans le menu Général, puis Tag. Hop là, qui sont ici. Voilà. Alors, au niveau des tags, vous allez avoir deux onglets. Déjà, la première, c'est la gestion des catégories de tags et le deuxième, ce sera au niveau des options. Alors, dans le premier onglet, vous allez retrouver toutes les catégories de tags qui vont être créées. Donc de base, vous aurez taille de structure et domaine d'activité. Et vous allez pouvoir en créer deux supplémentaires. Donc si vous souhaitez en créer, tout simplement, vous allez sur le bouton vert ajouter une nouvelle catégorie de tags. Au niveau de chacun des tags, vous allez pouvoir donc gérer la couleur de ce tag, la manière dont il apparaîtra sur la fiche, dire si c'est un axe d'analyse ou pas. Autre caractéristique, le rendre unique, c'est-à-dire que vous ne pourrez mettre sur les fiches de compte, de contact, d'opportunité, qu'un seul de ces tags dans la catégorie. Donc voilà, si on le met unique, je ne pourrai mettre qu'un seul tag concernant la taille de structure. Ensuite, historiser, ça correspond au fait de pouvoir mettre en stand-by finalement ces tags, c'est-à-dire que à côté j'ai le nombre de jours avant historisation. Par exemple, si je mets 30 jours, ça veut dire qu'au bout de 30 jours, mon tag sera historisé, il va passer tout simplement en archive et il ne sera plus présent au niveau de la fiche. Donc ça peut être utile, l'historisation sur des tags qui sont très temporaires ou qui ont une durée de vie qui sont assez limitées. Si je rentre dans une de ces catégories, par exemple taille de structure, je vais retrouver là les différentes tags qui composent cette catégorie, donc là qui sont TPE, PME et grands groupes. Ce sont les tags de base, donc voilà. Je peux par rapport à ça gérer une notion de regroupement. Alors les regroupements, ça me permet quand je navigue dans mes tags d'avoir des tags qui vont se retrouver dans des sections et des sous-sections, c'est pour de la navigation. C'est très utile quand on a énormément de tags au niveau d'une seule et même catégorie. Là, on ne va pas rentrer dans ce détail-là dans cette vidéo. La notion d'ordre, alors là, vous voyez, ils sont tous à 0, ça veut dire que finalement, peu importe l'ordre que je souhaite, mais je peux le modifier. Et ça, je peux le faire alors via le bouton en bout de ligne. Alors, j'en ai un premier qui est une poubelle pour supprimer ce tag. Mais j'ai également le paramètre qui va me permettre justement de gérer plusieurs options, notamment le fait de renommer le tag. Donc une fois qu'on l'aura fait, il faut cliquer sur appliquer pour que ça renomme tous les tags existants dans la base de données. Et je pourrais associer un regroupement et un ordre. Voilà. Donc là, je vais le fermer. Ensuite, sur cette page, on a sur la droite quelques boutons, donc le catégorie tag qui permet de revenir sur le niveau précédent, ajouter un nouveau tag, donc là par exemple TPE, PME, grand compte, je vais mettre les ETI, donc voilà, j'ajoute tout simplement une nouvelle catégorie qui va arriver dans cette regroupement, je me suis trompé, voilà, dans le libellé, donc j'ai une nouvelle valeur maintenant qui apparaît dans mes catégories de tags et dans mes tags et je pourrais l'ajouter sur les fiches. J'ai la possibilité aussi de dupliquer ces tags. Alors, la duplication des tags va me permettre de dupliquer le tag des comptes vers les opportunités, des comptes vers les contacts ou des opportunités vers les comptes. Ça permet en fait d'appliquer une modification en masse, une duplication plutôt en masse dans votre base sur les tags, de dire ok, par exemple si je prends les notions de compte vers les contacts, de me dire il y a des tags que j'ai mis sur les comptes, mais je veux aussi les retrouver au niveau des contacts pour simplement simplifier la recherche dans la base de données par exemple, je vais pouvoir le faire. Donc ça c'était le premier onglet sur la liste des tags. Derrière, j'ai un onglet sur la catégorie. Donc là, ça va me permettre de gérer les options au niveau de cette catégorie, donc je rappelle, qui est la taille de structure. Donc là, je vais pouvoir modifier éventuellement le libellé. Donc tout simplement pour le faire, soit je clique dessus, soit je clique sur le crayon à côté pour modifier. Et si je veux changer le titre, il faut bien penser à taper sur Entrée sur votre clavier pour que la modification soit prise en compte.
Ensuite, j'ai différentes notions. Alors, les plus importantes, limiter aux objets sélectionnés, ça me permet de dire que je vais sélectionner des objets et ils seront uniquement accessibles via ces objets. Par exemple, les formulaires de compte. Donc, est-ce que je décide d'afficher ce tag quand je crée un nouveau compte? Je vais avoir la même chose au niveau des contacts, des pistes, des opportunités, des actions et des articles. Donc voilà, donc ça c'est vraiment pour se dire, est-ce que je veux afficher lorsque je crée une nouvelle fiche, de compte, de contact, de piste, ainsi de suite, le tag, taille de structure. Donc ça me permet, lors de ma saisie rapide, de pouvoir directement le faire. La couleur, c'est pour la modifier. Donc la notion d'unique, on l'avait évoqué tout à l'heure, c'est pour savoir est-ce que j'autorise à avoir plusieurs valeurs de cette catégorie de tag ou pas. Ensuite, alors la notion de code, c'est pas obligatoire. Simplement, lorsque vous allez coupler Koban avec d'autres outils, notamment par exemple votre site web, des formulaires, des ERP, des outils en interne, la notion de code peut être intéressante lorsque vous allez dupliquer les comptes d'un outil à un autre. Le guide, ça c'est pour faire les liaisons, c'est un peu technique. Et après, j'ai la possibilité de le rendre obligatoire sur les fiches de compte, de contact, d'opportunités de piste. Donc ça rendra quand c'est lié avec la notion de formulaire. Donc est-ce que je le mets sur mon formulaire et est-ce que je le rends obligatoire? De la même manière, analyse, ça c'est pour permettre en fait de dire que ce tag va devenir un axe d'analyse dans ma base de données. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que à ce niveau-là, vous allez avoir uniquement la possibilité d'avoir 3 catégories de tags qui seront possibles en termes d'axes d'analyse dans votre base de données. Voilà au niveau de ma catégorie de tags, de la gestion de mes tags et des options que je peux avoir. Tout simplement, on n'a pas vu une dernière option, voilà, qui était, si je reviens sur ma catégorie de tags, on a bien vu donc l'onglet liste des catégories de tags. Et au niveau des options, c'est des options que je vais pouvoir appliquer au niveau de cette gestion des tags. Alors, la première option que l'on déconseille d'activer, mais malgré tout vous pouvez le faire, c'est le fait de rendre possible la création de tags directement par vos utilisateurs. Donc ça veut dire que potentiellement si vous activez cette option-là, vous allez permettre à vos utilisateurs, depuis une fiche de compte, de contact, de créer une nouvelle valeur de tag. Alors pourquoi est-ce qu'on la déconseille? Tout simplement, c'est que lors de la création, chaque utilisateur va avoir peut-être des mots ou une nomenclature pour créer des tags, et ce qui fait que derrière, ce sera un petit peu compliqué derrière pour pouvoir faire des filtres, des tris liés à ces valeurs-là. La deuxième notion, on l'avait déjà vu aussi au niveau des catégories, mais là vous pouvez gérer aussi de manière un peu plus globale la notion d'historisation des tags et des nombres de jours avant historisation. Une fois que vous avez fait ces modifications, cliquez sur enregistrer pour être sûr qu'elles soient bien prises en compte. Voilà, on a vu comment gérer au niveau de la base de données mes tags, et maintenant il suffit simplement de les rajouter au niveau des fiches de compte, de contact et ainsi de suite dans votre base pour pouvoir les exploiter.